Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la coéducation et la parentalité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'égalité filles-garçons et justement ces différents problèmes que l'on peut avoir où les stéréotypes de genre se développent de plus en plus. On est pourtant dans une société où on se dit euh, égaux. On se dit que tout le monde peut faire tout ce qu'on veut, mais en fait, dès le plus jeune âge, hem, on a en fait des stéréotypes de genre qui s'installent. Et comment on va pouvoir contrer ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous en tant que parents, pour contrer ça? Et surtout quel est l'intérêt, de contrer ces stéréotypes de genre? Parce que certains peuvent se dire: «Oui, mais bon, voilà, je vois pas l'intérêt de contrer ces stéréotypes de genre, dans la société pour le bien-être de notre enfant». Si, il y a énormément de bienfaits et surtout, énormément d'inconvénients, de continuer ces stéréotypes de genre. Voilà. Donc, déjà, les stéréotypes s'installent très tôt. Je vous donne certaines données que on peut trouver sur ONU Femmes. Euh, ONU Women, en fait, c'est euh, on, on a une étude qui a été réalisée et les enfants intègrent dès 3 ans les idées comme les garçons sont forts et les filles sont fragiles. Dès 3 ans. Donc, ça sous-entend aussi que c'est pas l'école en règle générale qui crée ces stéréotypes-là. Je dis pas qu'ils n'y sont pour rien pour le développement des stéréotypes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut freiner et du coup les enseignants ont ou vont avoir justement des formations en lien sur ces stéréotypes de genre, égalité filles-garçons. Je sais de quoi je parle parce que je suis formateur académique sur égalité filles-garçons. Heu, mais, du coup, il y a aussi, le rôle des parents, sur ces stéréotypes-là, comme quoi les garçons sont forts et les filles sont fragiles. Une autre étude, que l'on peut voir, mais que je n'ai pas mis, c'est qu'à partir de CP, on va dire c'est à partir du deuxième trimestre de CP, on a, un fossé qui se creuse entre mathématiques et français. C'est-à-dire que les élèves filles réussissent moins bien en mathématiques que les garçons et les élèves filles réussissent mieux en français que les garçons. Et on a aussi, à partir du CP, une vision des filles qui se disent plus sages que les garçons et les garçons se disent moins sages que les filles. Et on a aussi cette vision, les filles se sentent moins brillantes que les garçons et les garçons se sentent plus brillants que les filles. Donc, vous voyez que on a ces stéréotypes-là qui se créent très très jeunes, quoi. À 10 ans, les garçons se perçoivent plus souvent comme leaders, tandis que les filles intériorisent des limites sur leurs capacités. Ça, on y reviendra. Il y a énormément de choses intériorisées chez les filles. Je peux en dire deux mots. Au niveau brevet, au niveau bac, on a des réussites des filles euh, qui sont très bonnes, même des fois limite un peu meilleures que les garçons. Par contre, elles se sentent à moyenne égale, les filles se sentent moins brillantes. Et donc du coup, se sentent moins légitimes de faire tel ou tel euh, cursus scolaire, par exemple une prépa, qui est une prépa maths par exemple, qui est assez exigeante, ou une prépa physique, enfin en tout cas n'importe quelle prépa qui est assez exigeante, parce que elle se sent moins forte qu'un garçon. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui limitent finalement l'orientation de nos enfants et donc du coup forcément les différents métiers qui peut y avoir. Et donc ces stéréotypes sont véhiculés inconsciemment par plusieurs canaux. Donc la famille, c'est pour ça que là j'en parle, les jouets offerts par la mamie, le papy, etc. Les médias consommés, donc les différents médias, que ça soit les réseaux sociaux. Alors j'espère que très jeune, c'est pas le cas, mais bon, admettons. Il y a aussi donc tout ce qui est télévision, mais il y a aussi certaines applications de jeux et certains jeux qui sont très genrés et le langage quotidien utilisé.
Donc le langage quotidien, moi je le vois, hein, c'est-à-dire il y a le côté, il y a des mamans qui disent oui bon moi pour le travail maison, c'est mon mari qui s'occupe des mathématiques et moi je m'occupe plutôt du français. Ben là ça stigmatise déjà, ça stéréotype le côté. Ben du coup les filles ça sera plutôt le français et les garçons ça sera plutôt les maths. Il y a aussi le côté, oui, toi, du coup, en tant que garçon, on le dit pas comme ça, mais admettons, on a un fils et on a une fille, et du coup, le fils, on va le laisser se rouler dans la boue et jouer au foot, alors que la fille, il va falloir qu'avec ses vêtements, elle se tache pas parce que sa petite robe, elle est belle, etc. Ça, c'est dans le langage quotidien. Euh, alors, on pourrait se dire, oui, mais à quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça va changer? Mais ça va changer parce que du coup, ne serait-ce que mon exemple sur, on va laisser librement jouer le garçon au foot et la fille va beaucoup plus travailler, enfin va beaucoup plus faire par exemple un coloriage. Mais là, clairement, on a un problème de mince, de coordination, c'est-à-dire que la fille ne sera pas la motricité, voilà, je cherchais le mot, sur la motricité au niveau des pas, au niveau de taper dans un ballon, de taper dans tout ça. Ben après, ça se retrouve sur la motricité en EPS. Ça se retrouve, et certains se disent la motricité, pas la motricité, mais dans le repérage, dans l'espace. Ça se retrouve dans le repérage GPS, etc., où on commence à dire que les filles s'orientent moins bien que les garçons, etc. Il y a, donc déjà, c'est faux, parce que du coup, la plasticité du cerveau est la même. Il n'y a pas un cerveau homme et un cerveau femme. Il y a plein d'ouvrages qui le disent, qui sont documentés à l'aide de la recherche. Il n'y a pas de cerveau homme, de cerveau femme. Bah, par contre, il y a des cerveaux qui sont très stéréotypés et qui diminuent la plasticité du cerveau sur telle ou telle compétence et donc qui créent justement euh, euh, des qui et des habitudes chez les hommes et des habitudes chez les femmes. Voilà. Et pareil sur la motricité fine, qu'on appelle donc la motricité au niveau du stylo. Mais plus si la fille va faire des coloriages, plus elle sera habituée au stylo, plus l'écriture sera bien lisible. Chez les garçons, ça sera moins le cas. Et donc on aura à nouveau ces fameux stéréotypes. Ah oui, mais de toute façon, on voit bien que c'est une écriture de garçon, on voit bien que c'est ci, on voit bien que c'est là. Donc en fait, vous comprenez que sur des situations assez basique, finalement, ça peut créer énormément de problèmes et donc énormément de stéréotypes. Et du coup, ça peut influencer le comportement de l'enfant, ça peut influencer l'orientation de l'enfant, les goûts de l'enfant, et donc du coup, à nouveau créer des stéréotypes là-dedans. Et on pourrait se dire oui, mais alors à ce moment-là, on laisse du coup les ingénieurs aux garçons et on laisse, je sais pas, l'esthétique sur les filles, c'est rien, je sais pas, selon les stéréotypes qu'on peut avoir. Alors, heu, en quoi c'est bon, en quoi c'est pas bon? Ben, c'est pas bon parce que au final, on sait, d'ailleurs que, les métiers les plus rémunérateurs sont les métiers qui sont liés aux sciences et aux mathématiques. Donc forcément, si, du coup déjà on crée que les maths et les sciences sont plus en lien avec, les garçons et plus le littéraire et je laisse la science SVT, c'est-à-dire hem, le côté biologie sur les filles, mais clairement, il y aura une différence de salaire. Outre la différence de salaire homme-femme dans les entreprises, il y aura déjà factuellement une différence de salaire parce que pas du tout les mêmes postes, pas du tout les mêmes rémunérations. Donc ça déjà, ça crée un problème. On pourrait se dire, oui, d'accord, mais on va pas faire un métier uniquement pour la rémunération, c'est aussi les goûts. Et ça, je partage totalement et à 300% cet avis-là. C'est vrai, on va pas uniquement faire ça pour le salaire. Mais il est quand même très gênant que notre enfant ne fasse des choses par rapport à des goûts stéréotypés et des goûts justement qui ont été inculqués plutôt que leur propre goût par rapport à leur personnalité. Et ça par contre, moi je trouve que ça va à l'encontre du bien-être de l'enfant.
Pourquoi, il n'y aurait pas un esthéticien? Pourquoi il n'y aurait pas une pompière? Pourquoi il n'y aurait pas tout ça? Et alors là, heureusement que ça se démocratise de plus en plus dans les, séries, dans les films et cetera, où on voit, donc des modèles, qui ne sont pas genrés comme ça. Mais il y a toujours cette peur, pour les parents, une peur qui n'est pas, enfin pour moi qui devrait pas être une peur, mais bon, en tout cas je le dis cette peur, de la différence entre, ces stéréotypes de genre et la sexualité de notre enfant. Il y en a certains qui sont un peu dans l'homophobie et du coup qui se disent: «Oui, mais du coup, si je ne crée pas ce stéréotype de genre, on va avoir notre enfant qui sera homosexuel ou pas». Alors déjà, être homosexuel, c'est pas une tare. On va être libre sur la sexualité de notre enfant, homosexuel ou hétérosexuel. Mais en plus de ça, je peux rassurer, ces parents-là si jamais, déconstruire les stéréotypes de genre ne veut pas dire, hem, choisir la sexualité ou en tout cas, hem, pousser notre enfant sur telle ou telle sexualité. Pas du tout. Heu il y a des pompières, qui sont homosexuelles comme hétérosexuelles. On le voit même de plus en plus dans les séries, là-dessus, qu'il y a de l'hétérosexualité comme de l'homosexualité. Il y a, des esthéticiennes qui sont homosexuelles comme, hétérosexuelles. Il y a, des pompiers, qui sont homosexuels comme hétérosexuels. Il y a de tout, en fait. Donc, c'est pas lié à la sexualité, pour ceux qui en ont peur, en tout cas. Voilà. Mais par contre, hem, heu, les messages que l'on envoie, en stéréotypant ou en tout cas en ne luttant pas contre ces stéréotypes, ça va façonner profondément l'identité et les aspirations de nos enfants. Donc des exemples concrets de stéréotypes à la maison. Donc les jouets genrés, poupées et dinettes pour les filles, voitures et armes en plastique pour les garçons. Ça clairement, ou même le ballon, etc. Ça clairement, ça va créer du coup des stéréotypes, sachant qu'en plus en maternelle, on a des espaces à scénario. Sur les espaces à scénario, ce n'est pas genré. C'est-à-dire on a une dinette qui devra être utilisée pour les filles comme pour les garçons parce que ça va développer des compétences pas que dans le jeu, développer des compétences importantes pour après suivre l'élémentaire, suivre les cours en CP, CE1, CE2, etc. Donc en fait, de la même façon que pour la poupée, de la même façon que pour les vêtements, je vous donne un exemple. Habiller, faire une lessive et tout ça, ben, du coup, on va faire un espace à scénario qui va créer notamment les motifs organisés, qui va créer le tri, qui va créer le compte. On va créer tout ça. Ce sont des compétences de trier, compter, créer des motifs organisés, donc qui est dans le motif organisé, ça va permettre de créer l'algèbre après, hein, quand même, au lycée, au collège, pardon. Donc ça va arriver au calcul littéral quand même. Donc clairement, et pourtant on peut le commencer grâce au tri de chaussettes ou créer des motifs avec des couleurs de chaussettes. Donc vous voyez que tout ça, ça va permettre de créer des compétences. Les activités qui sont orientées, les activités extrascolaires, la danse encouragée pour les filles, le foot et les sports de combat pour les garçons. Non, là, alors heureusement qu'il y a des certains sports, notamment de combat, en tout cas d'arts martiaux, qui sont un peu plus orientés mixtes, comme le judo par exemple. Voilà, heureusement qu'il y a des choses de ce style-là, mais le football, on le voit clairement dans le football masculin et le football féminin. Il y a des footballeurs et des footballeuses de qualité, aussi bien dans l'un ou dans l'autre. Pour la danse, c'est la même chose. Il y a des danseuses, il y a des danseurs, voilà. Et il n'y a aucune, pour l'un comme l'autre, de ridicule. Loin de là. Loin de là. Et pour ceux qui s'intéressent au salaire ou qui veulent s'orienter sur les salaires, là-dessus, que ça soit un danseur ou une danseuse ou un footballeur ou une footballeuse, heu du coup, on va avoir des salaires, corrects. On a encore un on a encore des stéréotypes de genre qui sont ancrés dans la société, notamment avec footballeurs et footballeuses et donc on a des salaires qui sont pas les mêmes. On est d'accord, parce que du coup les sponsors, jouent encore ce rôle de stéréotype de genre et donc même si dans les médias, ils jouent un peu mieux, parce que du coup ils montrent du coup,
ils ont un peu plus de visibilité, en tout cas les footballeuses et les footballeurs, enfin les footballeuses par rapport à avant, il y a plus de visibilité dans les médias, donc c'est déjà très bien. Mais donc plus il y aura de visibilité, plus les sponsors seront là, plus il y aura un enjeu financier et plus il y aura un salaire grand. Donc en fait, euh, c'est sûr que si on n'arrive pas à, à, comment dire, à dégripper cet engrenage-là, que les garçons font telle chose et les filles font telle chose, mais si on n'arrive pas à dégripper ça, mais forcément qu'on va le gripper encore plus. Donc voilà, donc ça c'est des choses importantes. Le langage au quotidien, donc ça c'est des exemples concrets où ça va pas. Un grand garçon ne pleure pas, tu vois. Enfin vous voyez quand on dit ça, euh, ça va pas. Les émotions c'est humain, garçon comme fille. Tu es une fille, sois sage et calme. Ça va pas. Ça veut pas dire qu'on est une fille, qu'on doit être sage et calme. Ça veut pas dire qu'on est un garçon, qu'on doit être dissipé et pas calme. Voilà, donc c'est des choses. Donc du coup, ça c'est qui sont aberrantes, mais qui sont dits. Moi, je l'entends hein, déjà encore, même à côté de moi, hein, proche de moi, qui disent oui, bon, ben, c'est bien un garçon. Ça veut dire quoi? C'est bien un garçon. C'est voilà, ça c'est un stéréotype qui est là. Voilà. Et donc on pourrait se dire oui, mais c'est rien, ils en ont pas conscience. Si, si, c'est un impact considérable. Parce que plus ça va être répété, plus ça va être ancré. C'est pas pour rien que dès 3 ans, ils ont, ils ont, ils sont inculqués là-dedans et que dès 3 ans, du coup, ils se disent que les garçons sont forts et que les filles sont faibles. C'est pas étonnant, en fait. De ça. Donc, ces messages répétés limitent progressivement les intérêts, les comportements et les aspirations des enfants. Ça crée des barrières invisibles qui les accompagnent longtemps, 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 très longtemps, même pour leur parcours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut laisser les enfants explorer librement. Offrir aux enfants un environnement de jeu diversifié. Euh, Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, l'idée, et je pense qu'on est tous d'accord, que on a envie que nos enfants soient épanouis et soient bien. Ben alors s'ils sont bien, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Ils choisissent de développer telle ou telle chose. Mais l'important, c'est aussi de les confronter à pouvoir développer toutes leurs compétences sans contrainte artificielle. Et ça, c'est important. Donc, comme je l'ai déjà dit avec un exemple avec la lessive, la dinette, etc. Mais les poupées, ça va enseigner l'empathie et le soin. Est-ce que l'empathie, c'est obligatoirement chez les filles? Pas du tout. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on a? On dit que les poupées enseignent on dit que les filles sont bien empathiques. Et souvent, c'est dit que les filles sont plus empathiques parce que émotionnellement développées. Émotionnellement développées et surtout liées aux hormones. Mais pas du tout. C'est potentiellement il peut y avoir une part sur les hormones, mais c'est pas que ça. C'est que du coup elles ont été élevées comme ça, avec les poupées, avec prendre soin de telle ou telle chose, mettre la table par rapport à leurs frères, du coup qu'il faut pas mettre à la table, donc avoir ce soin par rapport à la famille et par rapport à l'aide, mais on les a inculqués comme ça. Donc c'est pas que les filles sont plus empathiques ou plus dans dans le comment dire, euh, dans le bien-être par rapport au garçon qui est plus brutal, etc. Il n'y a pas de garçon brutal et de fille empathique. Il y a des êtres qu'on a voulu inculquer. C'est ça le problème, en fait. Il est là, le souci. Je rappelle qu'il n'y a pas de cerveau homme et de cerveau femme. Il y a une plasticité du cerveau qui se fait à tout âge, et du coup, forcément, si on ne développe pas telle ou telle compétence, ou si on s'y entraîne pas telle compétence, mais on l'acquiert pas. Mais le cerveau s'adapte. C'est comme un muscle. Du coup, le cerveau. Vraiment. Donc, c'est sûr que si on n'utilise jamais notre bras droit, le muscle du bras droit ne va jamais se développer. Ben c'est là pareil, si on ne développe jamais l'empathie et le soin avec notre enfant, il ne peut pas ou elle ne peut pas être empathique ou soigneux. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment très important et il faut bien comprendre que à partir d'un certain âge, notamment à partir du collège et lycée,
tous les liens neuronaux que l'on fait dans notre cerveau, enfin, je pourrais vous laisser regarder ma vidéo que j'avais fait sur le cerveau, sur la parentalité et la coéducation, mais ces liaisons, soit elles ont été fortifiées et elles se fortifient encore plus et elles restent, soit du coup ces liaisons, elles n'ont pas été entraînées, comme par exemple l'empathie et le soin, et elles sont coupées. Donc forcément, du coup, on devient de moins en moins empathique si on ne le crée pas. Donc voilà, les voitures, ça stimule la motricité, la créativité spatiale, les livres nourrissent l'imagination. Mais tout ça, moi j'ai l'impression que les garçons comme les filles peuvent se développer dans l'apathie, le soin, la motricité, la créativité spatiale et l'imagination. C'est pas parce que notre enfant va, je reviens sur les personnes qui pourraient être homophobes, mais je reviens sur les livres. C'est pas parce qu'on a un garçon qui est bourré d'imagination qui va être homosexuel ou hétérosexuel. C'est quoi le rapport? Il y en a pas. En fait, voilà, il est là en fait le problème, c'est que on a un amalgame de choses qu'il ne faut pas avoir. Voilà. Donc chaque enfant devrait pouvoir accéder à l'ensemble de ces expériences formatrices. Et comme ça, chaque enfant pourra faire le métier qu'il ou qu'elle veut faire. Ne pas limiter, dire à notre enfant, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu t'en donnes les moyens, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Donc l'impact sur les choix scolaires et professionnels, j'en ai parlé, mais pas sur le scolaire. Alors, enfin si j'en ai parlé un petit peu parce que du coup c'est mon domaine, donc forcément j'essaye de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps non plus, une demi-heure maxi mais où vous ayez toutes les données. Je l'ai dit, les filles s'orientent moins vers les filières scientifiques que les garçons. Pourtant ils réussissent mieux, mais parce qu'elles se sentent moins excellentes que que les garçons, c'est-à-dire que un garçon qui a 18, une fille qui a 18, ben, du coup la fille elle va se dire oui moi j'ai 18 mais je suis moins forte que lui qui a eu 18 parce que moi j'ai travaillé. Donc ça sous-entend que le garçon ne travaille pas et que du coup c'est sur ses capacités. On sous-entend du coup que les filles, du coup, elles n'ont pas forcément de capacité, mais elles travaillent parce que, mais c'est ça, c'est dénigrer l'un contre l'autre en fait. C'est dénigrer le garçon et la fille en pensant ça. Et du coup, dans les métiers, dans les professeurs, on a souvent aussi ça dans les appréciations, où on a beaucoup de garçons où on va dire, c'est bien, tu as bien exploité tes capacités continues, et sur une fille qui a la même moyenne, où on va dire, c'est bien, tu as fait énormément de travail, continue tout ton travail. Ah ouais, donc l'un c'est le travail, l'autre c'est les capacités. Non, ça dénigre l'un comme l'autre. Donc attention, voilà à ça. Donc voilà. Et oui, voilà, j'avais oublié de dire ça, c'est que les métiers, c'est très important bien sûr de se dire que du coup n'importe qui peut faire ce métier. Mais en plus de ça, de un, il manque beaucoup d'ingénieurs. Donc, autant les recruter chez les filles vu qu'il en manque, euh, il manque des filles. Mais de deux, il y a certaines choses qui sont testées ou qui sont réalisées que sur les garçons. C'est-à-dire, je prends par exemple design automobile. Designer automobile, il n'y a pratiquement que des garçons, que des hommes. Donc moi, je trouve gênant que un outil, un objet de la vie quotidienne comme garçon et fille ne soit réalisé ne soit testé, ne soit donné en termes d'imagination que par un garçon. C'est-à-dire que c'est pas visualisé par une fille, par les possibilités d'une fille. Parce qu'on est tous, filles comme garçons, mais hors stéréotype de genre, on a tous à sa portée, les uns les autres. Autre donnée qui n'est pas liée aux idées, c'est dans la médecine. Il y a énormément de recherches qui sont réalisées sur les garçons. Des tests pharmaceutiques qui sont réalisés que pour les garçons sur des médicaments qui sont tournés soit pour les garçons, soit pour les filles. Sauf que ça crée un problème. C'est que du coup, on a vu des effets secondaires, des gros effets secondaires sur les filles qui prenaient ce médicament-là, ou ces médicaments-là, et du coup, on comprenait pas pourquoi. Mais si, c'est parce qu'il y a énormément de tests qui sont faits chez les garçons, parce que les tests sont faits souvent sur des scientifiques garçons. Parce qu'il y a beaucoup trop de scientifiques garçons et pas assez de scientifiques filles. Et donc ça crée quoi? Ça crée un problème de santé.
ça crée un problème, du coup, euh, sur sur se soigner bien comme il faut, tous. Ça, c'est un problème. Les garçons et les lettres. Alors, les garçons sont sous-représentés dans les filières littéraires, sociales et de soins, souvent perçus comme féminines et donc incompatibles avec leur identité masculine. C'est pas normal. C'est quand même pas normal. Et en plus, c'est complètement, on va dire, contradictoire parce que la plupart des auteurs et autrices que l'on étudie à l'école primaire, au collège et au lycée sont des auteurs, justement. Victor Hugo, Maupassant, etc. Ce sont des auteurs, la plupart. Et pourtant, ces filières littéraires, elles sont peu utilisées pour les garçons, enfin, elles sont peu prises. Mais parce que, justement, dès le plus jeune âge, c'est une écriture de garçon. Dès le plus jeune âge, c'est va plutôt jouer plutôt que lire. Heu, dès le plus jeune âge, on a ce côté de, heu, oui, il vaut mieux que le garçon s'oriente vers les métiers scientifiques. Donc du coup, reléguer les littéraires à une sous-filière, ce qui n'est pas une sous-filière, parce que croyez-moi que, dans les filières littéraires comme avocat, comme juge et cetera, heu on gagne plus que prof de maths. Et pourtant, prof de maths, c'est un lien avec les métiers du scientifique. Donc en fait, c'est c'est vraiment voilà, c'est dans le social, dans le social, pourquoi s'occuper des personnes âgées ou s'occuper des enfants? C'est obligatoirement du coup obligatoirement que des garçons, que des filles, pardon. Pourquoi? Et en plus, ça crée des stéréotypes et des menaces entre garçons et filles qui sont de pire en pire. Pourquoi? Parce que je prends un exemple, par exemple en maternelle où un parent me disait: «Ah oui, mais moi j'espère que, le professeur que j'ai, qui sera, le professeur de maternelle qu'aura ma fille, j'espère que ça sera une femme». Pourquoi? Parce que du coup, il y a toujours cette idée-là que si c'est un homme, il y aura potentiellement des problèmes de harcèlement sexuel, des problèmes d'attouchement, des problèmes là-dessus. Et voilà. Et en fait, on va se créer, en fait, finalement, en faisant tout ça, en faisant des stéréotypes, en faisant tout ce pop-up là de cette association garçon veut dire obligatoirement violence sexuelle, etc. En se créant tout ça, on va créer un schisme fille et garçon. Et donc, on va créer une séparation femme-homme, alors que normalement, on devrait tous vivre ensemble dans une même individualité, femme comme garçon, ça, et du coup, s'apporter les uns et les autres, pas forcément en lien avec son genre, mais en tout cas, s'apporter tout. Et ça, c'est ça qui est un problème encore. C'est, c'est bon. Bref, il y a du chemin, mais il y a énormément de chemin à faire. Mais bon, du coup, nous, je pense qu'en tant que parents et en tant que professionnels de l'éducation aussi, mais en tant que parents, on a énormément euh, à faire, vraiment, et on peut faire beaucoup de choses. Donc, voilà, ces choix d'orientation ne reflètent pas les aptitudes réelles, mais plutôt les stéréotypes intériorisés de l'enfance. Ils limitent les rêves et les ambitions professionnelles, privant la société de talent dans tous les domaines. Donc, comment on peut ouvrir le champ des possibles? Ben, montrer des modèles inspirants, proposer aux enfants des exemples de femmes et d'hommes qui excellent dans tous les domaines, en sciences, en arts, en sport, en métier, technique ou de soins. Et alors ça, c'est simple. On va à la bibliothèque de la ville, on va voir des hommes et des femmes. On va dans des magasins, on va voir des hommes et des femmes. On va écouter, on va regarder quelque chose à la télé. On va voir des pompiers, des pompières, donc hommes et femmes, et on en discute. On va voir dans tel média, on va voir un journaliste, une journaliste. Voilà, et on en parle et on a des modèles qui sont proches de nous. Libérer les émotions, encourager l'expression des émotions chez tous les enfants sans distinction de genre. Pleurer, c'est humain. Avoir peur ou être vulnérable, c'est humain. Donc, c'est pas uniquement les filles qui doivent pleurer et les garçons qui ne doivent pas pleurer. Bien sûr, tout le monde peut et doit, je pense, pleurer et se sentir vulnérable. Et à nouveau, à ce que je disais dans une autre vidéo, c'est grâce aux échecs qu'on rebondit et c'est grâce aux erreurs et au moment où on se sent peiné qu'on va rebondir émotionnellement et qu'on va se construire.
varier les activités, proposer des jouets et activités sans préjugés. Donc, on peut se dire sur une journée, bon, on va cuisiner, puis après on va bricoler, puis après on va jouer au foot, puis après on va jouer à la poupée ou à la lessive, selon les envies de l'enfant. Mais surtout, on peut varier. Et je veux dire, cuisiner, bricoler, jouer au foot, au ballon, au rugby, peu importe, danser avec notre enfant, aller jouer à la poupée, ça n'engendre aucun coût, ça. C'est pas aller dans des musées, aller à New York, etc. Ça n'engage aucun coût. Mais par contre, pour le bien de notre enfant, le bien de son cerveau et son bien-être, c'est immense, immense. Voilà. Plus que d'aller à New York, par exemple. Voilà. Questionner ensemble, donc inviter les enfants à réfléchir. Pourquoi tu penses que c'est un jeu de filles? Développer leur esprit critique face aux stéréotypes et les pousser. Ah, pourquoi? Et ça va être très important parce que on aura, à l'image du racisme, à l'image de l'écologie, on aura une idée construite et pas des idées de parents ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents. C'est leur propre raisonnement, c'est leur raisonnement qui sera construit. Euh, à l'image de l'écologie. Si on a des parents ou des grands-parents qui jettent, on va dire, par la fenêtre les boîtes de conserve et que nous, par contre, on est plus axé sur l'écologie, c'est parce que on s'est créé un raisonnement sur l'écologie, on s'est créé une culture sur l'écologie et justement le pourquoi du comment qui nous a permis justement de se dire ah oui non mais c'est mieux comme ça. C'est la même chose pour les stéréotypes garçon-fille, pareil pour le racisme. J'ai un témoignage, alors j'ai mis Léa parce que je dis Léa tout le temps, mais en fait c'est juste des témoignages que j'ai recueillis. Donc j'ai arrêté d'acheter des jouets genrés et j'encourage mes enfants à choisir ce qu'ils aiment vraiment selon leur personnalité et leur centre d'intérêt. Donc ça, je l'ai vu donc dans un témoignage sur Internet. Mon fils adore la danse classique et ma fille le bricolage électronique. Ils sont heureux et épanouis dans leur passion. Ça, je l'ai entendu, c'est un parent qui me l'a dit en rencontre par un professeur. On parle souvent ensemble des femmes scientifiques, des hommes artistes et infirmiers pour casser les clichés dès le plus jeune âge. Alors ça, c'était un professeur qui est parent, qui me l'a dit. Voilà. Donc, moi, j'ai résumé un témoignage de Léa, c'est mieux, j'aime bien. Et puis, je dis toujours Léa dans mes PowerPoint. Donc, le témoignage de Léa illustre parfaitement comment une éducation consciente et bienveillante permet aux enfants de développer leur plein potentiel, libérés des contraintes liées au genre. Le rôle des parents éducateurs, donc prendre conscience, donc être attentif aux stéréotypes que l'on transmet, même sans le vouloir, dans nos paroles et nos actes quotidiens. Créer un environnement égalitaire, favoriser un cadre où filles et garçons ont les mêmes opportunités à la maison comme à l'école. Se former et sensibiliser, participer à des actions de sensibilisation et utiliser des ressources pédagogiques adaptées sur l'égalité, que ça soit professeur comme euh, parents. Alors, il y a des sites qui sont vraiment bien. Le premier site qui est le meilleur, c'est le centre Hubertine Auclair. Hubertine, Hubertine, et Auclair, Auclert. Donc vous tapez sur un moteur de recherche Centre Hubertine Auclair, vous allez le trouver. Donc qui est une manne importante qui va permettre en tant que parent ou même en tant que professionnel de l'éducation de se former, voir quels sont les tenants et les aboutissants en plus de ma vidéo parce que moi j'ai une vidéo qui va pas non plus durer des heures et des heures. Ça serait euh, comme n'importe quel thème d'ailleurs, des thèmes qui pourraient durer des heures et des heures et en parler, dialoguer, etc. Mais le Centre Hubertine Auclair, c'est pas mal là-dessus. On a des ressources qui peuvent être là clés en main. On a aussi des associations qu'on peut contacter là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a Eduscol qui est qui ont créé des ressources institutionnelles liées, liées aux professeurs, donc liées à l'éducation. Et Canopé, alors Canopé c'est pas mal parce qu'on a des vidéos, on a des activités que l'on peut réaliser aussi. Donc Canopé est très bien. Alors il y en a plein d'autres, mais je vous donne les trois gros sites ou grosses plateformes où on pourrait avoir des ressources sur l'égalité. Encourager le respect, donc promouvoir le respect mutuel et la diversité des choix en valorisant chaque enfant dans sa singularité. Tous les enfants sont différents, tous les enfants ont des parcours différents.
vraiment. Donc, si on a ces rôles-là enfin, si on développe tout ça en tant que parent et éducateur, ça sera super. Et donc, là, c'est pour finir là-dessus, l'égalité commence à la maison. Donc, il faut qu'on arrive à déconstruire. Les stéréotypes se construisent tôt, mais peuvent être déconstruits par une éducation consciente et bienveillante tout âge. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction qui peut être faite à 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il n'y a aucun souci. On peut arriver à déconstruire. Pourquoi? Parce que ça, on va toucher l'argumentatif, on va toucher donc tout ce qui est argumentation, développer cette compétence de raisonnement et se dire, ah ben oui, pourquoi je pensais ça? Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là? Libérer l'enfant, offrir à chaque enfant la liberté d'être lui-même, sans limite liée au genre, et d'ouvrir le champ des possibles pour l'avenir de notre enfant, pour qu'il soit plus égalitaire et plus épanouissant pour tous. Si on arrive à une société égalitaire, non liée au genre, mais même non liée à la sexualité, j'ai envie de dire. Bon, moi, le rôle de ma vidéo, c'était lié au genre, mais lié à la sexualité aussi, c'est pas normal que du coup, il y ait des personnes qui se disent, ben les homosexuels est c'est là, les hétérosexuels c'est ça, les bisexuels c'est ici. Bon, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter de cloisonner tout, mais surtout de se dire, on est tous là, on peut faire tout ce qu'on veut, on est en égalité tous, on a le droit tous de s'épanouir comme il faut, et on vit tous ensemble, et on va s'apporter tous ensemble. C'est pas les garçons qui apportent aux filles et les filles qui apportent aux garçons, c'est tout le monde qui s'apporte mutuellement. Je vous conseille vraiment d'agir dès aujourd'hui. Parlez-en avec vos enfants, questionnez les stéréotypes du quotidien et montrez l'exemple. Et vous-même, essayez de regarder sur une journée, d'analyser les stéréotypes que vous pourriez mettre de façon inconsciente parce que on est tous stéréotypés, tous. Pourquoi? Parce que la société est stéréotypée. Donc il faut pas se taper sur les doigts en disant, oh purée, moi aussi je suis stéréotypé. On l'est tous. Mais par contre, d'avoir conscience que on est stéréotypé et de le freiner, ben ça, c'est très important. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. J'espère que tout est clair et que ça vous a aidé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très vite.